ça. L'intérieur. Faites pour garder l'équilibre de votre pied. On appuie au sol. On soulève par l'avant, on tient le genou. De l'extérieur. Le niveau en équilibre toujours. De l'intérieur maintenant. Et puis c'est bon. On respire profondément. Fermez les yeux. Voyez votre structure corporelle tout en lumière. Voyez que vous représentez une lumière, que vous êtes une lumière plantée quelque part au sol. Le corps est la lumière. Les émotions sont lumière. La pensée est lumière. Vous êtes à la fois lumière. Gardez cette attitude mentale pendant 2 minutes. Et ne pensez à rien d'autre qu'à la lumière. La lumière du soleil aidant, vous voyez que vous êtes une motte de lumière. Et toujours tenant une respiration profonde. Hop, on passe à autre chose. Les bras sur le sol. On fait les appuis jusqu'à 20. Je compte. 1, 2, stop, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se relève. On refait la même chose. Ça, c'est la méditation du milieu qu'on fait. On restructure le corps mental, corps émotionnel, le corps physique. Même chose. Respiration profonde. On fixe la lumière sur le corps physique. Le corps physique, on fixe la lumière sur le corps émotionnel. On oublie le corps émotionnel, le corps mental. On oublie le corps mental, on pense à toute la structure maintenant du corps. On est à la fois physique, émotionnel, mental, mais tout en lumière.
Alors là, 1, 2, 1, 2, 1, plus vite. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On continue. Toujours. Yoidashi. Position initiale du karaté. On change. Les jambes, tape, doucement, ne forcez pas, c'est la hanche ici, on ne joue pas avec la hanche, ne forcez rien du tout, ne le faites pas avec violence, la hanche ça ne s'amuse pas, sinon ça fait 6 mois d'incapacité, doucement, on revient, 2, toujours doucement, avec la hanche il faut être très fragile. 1, 2, on revient. Alors maintenant on fait la mutation du milieu. On ensemble les pieds, on les croise bien. Comme ça. On ferme les yeux. Toujours c'est le bon réflexe. Le premier réflexe c'est de fermer les yeux. Le deuxième réflexe c'est de fermer les yeux. Enfin, c'est de respirer profondément. La respiration profonde. On y va. Top, c'est parti. Maintenant, on fixe la lumière sur le corps physique. On voit que le corps physique est lumière. En fait, vous êtes debout, mais ce n'est pas vous qui êtes debout, c'est la lumière qui est debout. Voilà ce que ça veut dire. Donc, votre corps est lumière. Donc, c'est la lumière du corps qui est debout, qui est vous. Et vous êtes la lumière. Vous voyez comment votre corps est fixé au sol, contre le sol, mais c'est une motte de lumière. Une lumière plantée au sol. Vous luminisez ainsi votre corps, vous le rendez lumière, brillant, irradiant de lumière. Vous oubliez le corps physique. Maintenant, c'est le corps émotionnel. Vous voyez que le corps émotionnel est toute lumière. Pour communiquer avec le divin et contacter les plans subtils de l'univers, nos ancêtres utilisaient les masques pour accroître leur mouvement vibratoire. Ils établissaient un lien direct avec des entités de l'au-delà pour obtenir leur assentiment. Ils pouvaient ainsi avoir des faveurs d'eux dans plusieurs domaines de leur vie. Stage initiatique du Mbombok Benoît Biton à Paris, les vendredis 11, samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019 sous le thème « Le pouvoir des masques ». Au programme, ouverture du troisième œil, voyage astral, technique de guérison et d'auto-guérison, technique d'hypnose, méditation transcendantale. Stage initiatique du Mbombok Benoît Biton à Paris, les vendredis 11, samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019 sous le thème « Le pouvoir des masques ». Les masques ont un pouvoir cosmique à n'en point douter, mais cet aspect est reconnu du grand public qui se délecte seulement de l'aspect artistique. Le Mbombok Benoît Biton les démystifie et décode leur pouvoir initiatique pour ce séminaire. 6 masques seront au programme. MBB3 Corum pour l'ouverture du troisième œil. MBB3 Gorben pour le voyage astral. MBB3 Sorla pour le développement du pouvoir hypnotique. MBB3 Bibok pour développer le verbe créateur. MBB3 Daban pour le développement du pouvoir mental.
MBB3 Lihé pour la guérison et l'auto-guérison. Stage initiatique du Mbombok Benoît Biton à Paris, les vendredis 11, samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Contact WhatsApp uniquement 00237 677 24 67 96 ou écrivez tout simplement à l'adresse benoît.biton@gmail.com. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisit l'existence. C'est dans cette existence que nous nous mouvons tous. Arabes, juifs, blancs, jaunes, rouges et noirs. Ces différences créent la diversité des races et des cultures. De cette diversité naît l'universalité. De l'universalité naît la connaissance. De la connaissance naît la science. Et de la science naît la spiritualité. Il n'y a pas de peuple sans science. Il n'y a pas de science sans spiritualité. Un peuple qui n'a pas de science n'a pas de spiritualité. Car il n'y a pas de spiritualité sans science. Et pas de science sans spiritualité. Aimer est une science. Ça s'appelle la science de l'amour. Toute spiritualité est amour pour la science. Or, tout amour est spirituel. Et tout spirituel est amour. Les différents mouvements de notre intelligence nous démontrent que la spiritualité est la science de l'amour et que la science est l'amour de la spiritualité. Voilà l'équation du développement que tout peuple est appelé à résoudre. Les Occidentaux l'ont résolu. Les Asiatiques sont en train de le faire. Les Arabes aussi. Mais les Noirs sont encore à la traîne. Car, aussi intelligents qu'ils soient, la science et la spiritualité leur échappent. Martin Luther King disait « Notre humanité s'arrête dès lors que nous nous taisons sur des choses aussi graves. » Le peuple noir a perdu toute science et toute spiritualité. L'errance, la haine, le sous-développement, l'esclavage, etc. sont les indices de l'absence de la science et du manque de spiritualité. Pour communiquer avec le divin et contacter les plans subtils de l'univers, nos ancêtres utilisaient les masques pour accroître leur mouvement vibratoire. Ils établissaient un lien direct avec des entités de l'au-delà pour obtenir leur assentiment. Ils pouvaient ainsi avoir des faveurs d'eux dans plusieurs domaines de leur vie. Stage initiatique du Mbombok Benoît Biton à Douala, Cameroun, à l'hôtel Le Watt, le samedi 28 septembre 2019, sous le thème Le pouvoir des masques. Au programme, ouverture du troisième œil, voyage astral, technique de guérison et d'auto-guérison, technique d'hypnose, méditation transcendantale. Pour ce séminaire, 6 masques seront au programme. MBB3 Corum pour l'ouverture du troisième œil. MBB3 Gorben pour le voyage astral. MBB3 Sorla pour le développement du pouvoir hypnotique. MBB3 Bibok pour développer le verbe créateur. MBB3 Daban pour le développement du pouvoir mental. MBB3 Lihé pour la guérison et l'auto-guérison. Stage initiatique du Mbombok Benoît Biton à Douala, Cameroun, à l'hôtel Le Watt, le samedi 28 septembre 2019, sous le thème Le pouvoir des masques. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Contact WhatsApp uniquement 00237 677 24 67 96 ou écrivez tout simplement à l'adresse benoît.biton@gmail.com. Si tu rates ça, tu le regretteras. J'ai souvent pensé que si je croise le diable en chemin, j'aurais peur de lui. Mais j'aurais aussi plus peur de l'ange si je le croise en chemin. Parce que moi, en tant qu'être humain, je suis plus familier au diable qu'à l'ange. L'univers est composé par les forces spirituelles, par les forces cosmiques. L'univers a des plans subliminaux qui sont plus subtils et où la conscience humaine peut se lever pour pouvoir acquérir la connaissance nécessaire. Point d'école de mystère, point de régulation mystico-spirituelle, point d'autres choses qui permettent qu'un individu puisse se lever spirituellement. Ce qui est important pour l'individu, c'est de pouvoir d'abord se connaître, savoir qu'il est donc cet univers miniature et savoir qu'en lui il y a des sons,
Et le son le plus élevé, c'est au-delà de sa conscience, donc au-delà de la matière. Et ce son, donc au-delà de la matière, de la conscience, c'est justement là le but de son progrès spirituel. Et ce même son, on le retrouve donc dans le cosmos. Se lever donc dans le cosmos, voilà le but de toute quête spirituelle. Ce n'est pas chercher un paradis, ou alors risquer un enfer si on ne fait pas selon la lexicographie d'une religion. Non, ce qu'il faut aujourd'hui à l'être humain, c'est de pouvoir se retrouver donc au centre donc, du cosmos, et dans lequel il va donc se retrouver comme une infime partie, comme une partie intégrante, et comme une particule libre dans un électron qu'on pourrait appeler le cosmos tout entier. C'est donc la recherche de ce son qui est à l'apanage donc de Astra, l'Académie des sciences spirituelles africaines, la toute première école mystico-spirituelle africaine qui permettra donc aux Africains de pouvoir retrouver leur propre développement, mais en migrant leur esprit et leur conscience dans le son le plus haut, où ils pourront donc trouver les images clés ou alors la connaissance clé qui leur permettent de pouvoir recréer un monde nouveau autour d'eux et d'acquérir le développement qu'ils ont besoin. Jusqu'ici, les Africains n'ont pensé qu'aux autres et n'ont pensé que les autres. Jusqu'ici, les Africains n'ont cru qu'aux autres et les autres ont été l'objet de leurs croyances. Car jusqu'ici, la désespérance et l'espérance des Africains, c'est les autres. Car c'est les autres qui sont mieux que les Africains. Un complexe d'infériorité a été alimenté au cours des âges par les Africains sur eux-mêmes et par rapport à eux-mêmes. Jusqu'ici, les Africains ont pris les autres pour leur propre masque. D'ailleurs, même quelqu'un disait que peau noire mais masque blanc. Parce que les Africains se décapent la peau, hommes et femmes, afin de pouvoir ressembler aux autres. C'est donc l'indice d'un manque de spiritualité chez les Africains. Le réveil du corps des sciences africaines prôné par Cheikh Anta Diop doit se mettre en branle aujourd'hui. Moi, le Mbombo Benobiton, le chante de cette spiritualité, je mets donc en veilleuse la conscience des Africains sur eux-mêmes parce qu'ils ont eux-mêmes leur propre vicissitude, leur propre identité remarquable, leur propre initiative, leur propre initiation, leur propre valeur intrinsèque. Aux côtés de 3000 autres cultures existantes dans le monde, s'identifier à sa propre culture, voilà le but de Astra. Astra, Académie des sciences spirituelles pour la renaissance de la spiritualité africaine. C'est le mode d'emploi d'une connexion avec le cosmos afin de pouvoir parvenir à son propre développement. Même si cela n'arrivera qu'une seule fois tous les 100 ans, il vaut mieux commencer aujourd'hui à mettre le pied dans la boue ou alors sur l'or, mais à regarder vers les étoiles, c'est-à-dire à regarder vers son avenir. La victimisation, c'est-à-dire la faute c'est les autres, passé, parce que le monde a déjà été interprété. Les défaites africaines ont déjà été interprétées par tous les panafricanistes du monde à partir de Marcus Garvey jusqu'à aujourd'hui avec des autres comme Bombom Basson, comme Omotunde, comme Hilary Fosti, comme n'importe quel autre africaniste qui lui aussi a pensé que l'Africain doit avoir sa propre source. Asra, c'est le développement de cette Afrique qui permettra qu'on puisse arriver à la loge. Asra, c'est la loge même de la connaissance africaine. Dans cette loge de connaissance africaine, nous parviendrons donc nous-mêmes à la connexion avec le cosmos, avec le son le plus haut qu'on appelle la Kasha, pour pouvoir découvrir toutes les inventions nécessaires pour notre propre développement. On a connu toutes les défaites du monde entier, on a connu toutes les humiliations, on a connu toutes les faiblesses du monde entier, on a connu tous les débats, on les a fait, on les a redits, on les a redits encore. Mais ça ne suffit pas pour construire un monde, les débats. Il faut à un moment donné cesser de faire des débats et commencer à travailler pour un monde meilleur. Or, personne d'autre ne travaillera à notre place, personne. Il faut donc pour travailler pour soi-même allier la spiritualité, la tradition et le développement. Aucune société ne peut se développer sans sa spiritualité parce que dans la spiritualité, il y a la science et dans la science, il y a la spiritualité. Toute science permet de découvrir sa spiritualité et toute spiritualité permet de découvrir la science. Asra, Académie des sciences spirituelles pour la renaissance de la spiritualité africaine, permettra donc qu'on puisse arriver à la source de cette connaissance qui permet qu'on puisse arriver au développement de soi. C'est ainsi que les autres peuples ont fait, car il appartiendra toujours au lion de raconter sa propre histoire. Il appartiendra au chasseur de raconter la sienne. Ni le lion, ni le chasseur, personne ne racontera la histoire de personne, car l'histoire est comptée par soi-même. Le développement de chaque peuple est compté par lui-même, et la puissance de tout peuple est comptée par lui-même. Le monde bouge, l'Afrique aussi doit bouger. Asra, c'est notre mode de développement. Asra, c'est la connaissance africaine. Asra, c'est le développement africain. Asra,
c'est la loge spirituelle, la toute première en Afrique, qui nous permettra donc d'arriver aux sources de développement africaines pour que notre société puisse avancer et retrouver ses lèvres noblesse. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisit l'existence. C'est dans cette existence que nous nous mouvons tous. Arabes, juifs, blancs, jaunes, rouges et noirs. Ces différences créent la diversité des races et des cultures. De cette diversité naît l'universalité. De l'universalité naît la connaissance. De la connaissance naît la science. Et de la science naît la spiritualité. Il n'y a pas de peuple sans science. Il n'y a pas de science sans spiritualité. Un peuple qui n'a pas de science n'a pas de spiritualité. Car il n'y a pas de spiritualité sans science. Et pas de science sans spiritualité. Aimer est une science. Ça s'appelle la science de l'amour. Toute spiritualité est amour pour la science. Or, tout amour est spirituel. Et tout spirituel est amour. Les différents mouvements de notre intelligence nous démontrent que la spiritualité est la science de l'amour et que la science est l'amour de la spiritualité. Voilà l'équation du développement que tout peuple est appelé à résoudre. Les Occidentaux l'ont résolu. Les Asiatiques sont en train de le faire. Les Arabes aussi. Mais les Noirs sont encore à la traîne. Car, aussi intelligents qu'ils soient, la science et la spiritualité leur échappent. Martin Luther King disait « Notre humanité s'arrête dès lors que nous nous taisons sur des choses aussi graves. » Le peuple noir a perdu toute science et toute spiritualité. L'errance, la haine, le sous-développement, l'esclavage, etc. sont les indices de l'absence de la science et du manque de spiritualité. Bon, alors nous venons donc de voir la méditation du milieu. Et nous avons dit que la méditation du milieu nous permet en même temps de modifier la structure de notre conscience, mais en même temps aussi de fixer les formules. Alors l'être humain, le mystique, le spirituel, c'est celui qui fixe une formule dans sa conscience. Ça, il faut le savoir d'avance. Le mystique est d'abord un être humain qui doit fixer sa conscience. Alors en fixant sa conscience, on a des valeurs. C'est en raison de ces valeurs-là que l'on va s'exprimer de la manière où on a fixé. C'est comme ça. Tel on pense, tel on est, tel on fait. Si on pense qu'on est lumière, on est lumière et on fait avec la lumière et on fait lumière. Tout ce qu'on crée, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on joue, toute action est lumière. C'est ça un peu. Maintenant, il faut savoir aussi qu'on peut au niveau de notre conscience modifier la structure. C'est-à-dire, on n'est pas content de la manière dont on fonctionne. On va le changer. L'homme est son propre créateur. L'homme est son propre Dieu. Vous savez, la plus grande valeur qu'on accorde à Dieu, c'est qu'il a créé le monde. Mais on nous dit la plupart du temps, on oublie que si Dieu existe, c'est parce que nous avons foi en lui. Sans notre foi, il n'existerait pas. Je reviens en disant que la méditation du milieu, normalement, est faite pour la modification de la conscience. Ça, c'est ce qu'on a dit hier. Modifier sa conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des errances. Ce qu'on appelle des errances, ce sont des utopies. Ce sont des espèces de lucubrations mentales qu'on nous a mises dans la tête, qui sont que finalement des certitudes erronées, qui ne veulent rien dire. Maintenant, ce qui veut dire quelque chose, c'est ce qu'on trouve par soi-même et par expérience. C'est pour ça que l'expérience est utile. Alors, quand on parle d'expérience, on parle d'expérimentation. Et quand on parle d'expérimentation, on parle de science. Et quand on parle de science, on parle de connaissance. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut connaître Dieu. Parce que si on ne connaît pas Dieu, on va y croire toute sa vie. Et ici, alors, la croyance que nous avons en lui est erronée. Qu'est-ce qu'on va faire? On est perdu. Ma grand-mère est morte en 78 avec l'esprit qu'Israël est au ciel. Parce qu'à l'époque, les gens croyaient qu'Israël était au ciel. Moi, j'y ai cru aussi qu'Israël, l'Égypte, la Syrie, tout ça, c'était des peuples qui étaient au ciel. Vous voyez, ce sont des croyances très erronées. Il a fallu 30 ans après, 40 ans après, pour qu'on se rende compte que Israël, c'est avec nous aussi. Vous voyez un peu. Bon, moi maintenant, il m'a fallu quelques temps encore de cultiver en moi et de comprendre que quand on dit que l'Israël est le peuple choisi par Dieu, qu'en fait, il n'est qu'un élitisme intellectuel. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire ça, effectivement. C'est pour ça que je dis, l'information qu'on nous donne, soit elle peut nous déformer, on vit dans l'ignorance,
soit alors une bonne information qu'on reçoit peut nous transformer. Le but de la méditation, c'est de recevoir des informations qui transforment, non pas qui déforment. C'est pour ça qu'on a parlé de la restructuration, de la reconquête, de la reconfiguration, du reparamétrage du cerveau, donc de la conscience humaine. Ici, le mystique fait donc ce qu'on appelle la méditation du milieu. C'est ça qui va lui permettre de remodifier, reformater son cerveau, donc le siège de sa conscience. Alors, nous avons donc dit que de deux manières. La première manière, c'est qu'on modifie la conscience, et la deuxième manière, c'est qu'on fixe des valeurs clés, des maîtres mots clés. Et enfin, on fixe des formules. Il y a la lumière, il y a l'amour, il y a la vérité, il y a la paix, par exemple. Ce sont des grandes valeurs qu'on doit fixer dans sa conscience. En ce moment-là, quand on fixe, on ne modifie pas. Parce que fixer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que planter une chose qui n'existait pas. Mais modifier, ça veut dire changer simplement de paramètres. C'est tout. Bon, les deux maintenant se battent dans la méditation du milieu. Dans la méditation du milieu, pour la modification, c'est là où j'ai dit on a fait ça hier et on va le refaire là maintenant, on se couche par terre. On fait d'abord, dans un premier temps, on ferme les yeux, dans un deuxième temps, on garde la respiration profonde, dans un troisième temps, on se relaxe. La relaxation du corps, c'est ce qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire vous vous couchez, vous commencez à sentir par l'imagination tous les endroits du corps qui sont contre le lit ou contre le sol. En le ressentant, donc vous êtes en train d'imaginer comment votre corps doit se trouver en ce moment-là. Donc la légèreté dans laquelle vous allez vous trouver sera donc le but de cette détente. Or, la détente du corps, c'est sa relaxation. Donc vous vous relaxez et puis vous arrivez à cet état. Et arrivé dans cet état maintenant, vous vous dédoublez. C'est ce dédoublement qui va vous permettre de modifier votre structure, comme on paramètre un téléphone, comme on paramètre un ordinateur. Vous reparamétrez comme ça simplement votre conscience. Vous changez les données, vous changez certaines bases, vous changez ceci ou cela. Ça dépend de vous. Bon, maintenant, le deuxième, c'est quand vous faites le sport. Parce que le premier, c'est quand vous êtes chez vous, vous êtes couché soit contre le lit, soit contre le sol. Vous faites donc ça, ce dédoublement, et vous arrivez aussi à déprogrammer, reprogrammer, déparamétrer, reparamétrer, déconfigurer, reconfigurer votre conscience. Maintenant, le deuxième, c'est en faisant le sport. Sur deux mouvements, vous pouvez faire une fixation de valeurs, une fixation de formule, une refixation sur le champ de votre conscience. Parce que la conscience, c'est comme un champ. Ce champ, donc là, peut être modulé, peut être défréquencé, peut être refréquencé, peut être réadapté à une autre fréquence, peut être accordé à une autre longueur d'onde. C'est ça qu'on appelle la fixation de la conscience. Et on dit l'être social fixe sa conscience et fixe la conscience sociale. Est-ce que ça va? Oui. Bon, alors la deuxième type de méditation qu'on a vue était la méditation curative. Curative, ça veut dire faire une cure, une cure. Le mot curatif vient de cure. Faire une cure, ça veut dire racler, ça veut dire nettoyer, ça veut dire enlever, ça veut dire aspirer, ça veut dire ramoner, ça veut dire vidanger. C'est ça une cure. Donc, nous avons donc chargé, nous avons un chargement tel celui-ci. Il est trop lourd pour nous. Imaginez que nous sommes génétiquement chargés. Nous sommes chargés de façon zodiacale, nous sommes chargés de façon tribale, nous sommes chargés de façon héritière, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on peut vivre comme ça? Et nous avons dit que normalement, c'est ça qu'on appelle le péché. Le péché n'est pas qu'on a issu du sang d'Adam et Ève ou alors du sang d'Abraham, encore que c'est discutable. Adam et Ève n'ont pas véritablement existé. Ce sont simplement des espèces de tableaux que la tradition hébraïque, tradition juive, a mis en place pour pouvoir expliquer à sa façon ce qu'on pourrait appeler la cosmogonie. C'est-à-dire que l'histoire de la création du monde. C'est comme ça. Maintenant, ce que nous voulons donc parler par là, c'est que c'est le karma. Donc c'est le péché ou le karma en fait. Quand on dit tous ont péché, ça ne veut pas dire que nous sommes responsables du péché dans lequel nous sommes ancrés. Ça veut simplement dire que nous sommes victimes d'un système, soit de nos ancêtres, soit de notre environnement, soit alors victimes d'un système, je ne sais pas moi, qui gère et qui dirige la cité. Par exemple, imaginez qu'aujourd'hui, on puisse créer des maladies dans le laboratoire et qu'on les inocule dans le corps des gens. Ça, c'est un karma que nous subissons en ce moment. Alors, on ne l'a pas cherché. Mais imaginez que vous l'avez. Si vous avez le VIH-Sida, par exemple, qui est une maladie inoculée dans l'homme, ou l'Ebola, ou le SG,
ou alors le HNN5, je ne sais même plus comment on appelle cette maladie. HNN ou HNN5, je ne sais même plus quoi. Mais si vous avez tout ça, vous êtes chargé. Votre vie justement ne tient plus qu'à vous, c'est-à-dire que vous n'arriverez plus à résoudre les questions de votre destin. Vous n'arriverez plus justement à accomplir votre mission. C'est pour ça qu'il faut se décharger. Hein. Et pour se décharger, ça s'appelle la méditation curative. Cette méditation curative est utile pour nous, pour pouvoir arriver à se défaire de tout ça. Et nous avons donné la méthode ce matin, c'est-à-dire on trace un hexagramme solaire. C'est très important d'en parler et de faire l'exercice. Vous tracez un hexagramme solaire comme ça. Et au milieu, vous mettez votre hologramme de feu et vous faites un cercle. Alors, vous pouvez le faire soit de façon indirecte, c'est-à-dire que vous pouvez le tracer à même le sol. Si sur un stade de football où vous êtes en train de vous entraîner, vous pouvez le faire. Après peut-être 15, 20, 30 minutes d'exercice physique, vous le faites. Parce que l'occasion où on fait le sport, c'est l'occasion où on se met véritablement en contact avec soi-même, en réflexion avec soi-même. C'est au moment où on s'occupe véritablement de soi. Quand vous êtes à votre boulot, vous ne vous occupez pas de vous. Vous travaillez pour autrui. Quand vous êtes chez vous avec votre famille, vous êtes esclave de votre famille. Quand vous êtes entre amis, vous ne travaillez pas pour vous-même. Mais le moment où vous pouvez travailler pour vous-même, c'est au moment où vous êtes au sport. Là, vous vous occupez de vous-même. Vous laissez votre famille, vous laissez vos amis, votre boulot, mais vous vous occupez véritablement de vous. C'est à ce moment donc là où on doit faire les décrets dans la méditation curative. Je dis bien qu'on corrige toutes ces choses-là par le verbe. Et le verbe, comme on l'a dit, le verbe il peut être inactif ou actif. Parce que nous avons parlé de prières actives et de prières inactives, donc passives. La prière passive, c'est celle où on peut dire des choses sans y penser. Mais la prière active, c'est celle où on arrive à décréter. Donc par le décret, on arrive à nourrir et à détruire tous ces péchés que nous avons en nous. Est-ce qu'on se comprend là pour la méditation curative? Alors venons maintenant sur la méditation transcendantale. Elle me permet d'être au-dessus des choses. Transcender une histoire, transcender une chose, c'est la dépasser. C'est s'élever sur la chose, avoir une ascendance sur la chose. C'est ce qu'on appelle transcendance. Alors, un individu qui rentre sur le chemin spirituel rentre sur le chemin de la transcendance, en fait. Donc de son élévation au centre le plus haut pour pouvoir regarder le monde vers un centre le plus bas. Nous parlons donc ici de la loi inférieure et de la loi supérieure. Celui qui transcende le monde inférieur adhère et accède à la loi supérieure. Donc, de ce fait, il arrive donc à se transcender. Donc, le transcendantalisme est une philosophie spirituelle qui donne libre accès et cours à l'individu de pouvoir être au-dessus de la vie. La maîtrise de soi, la maîtrise de la vie. Quand on y adhère, quand on y accède, quand on y arrive, on maîtrise tout. C'est là où vous voyez la plupart du temps, c'est un maître spirituel. Vous leur dites n'importe quoi, ils rigolent. Parce qu'en fait, ils n'ont plus l'âme égoïque. C'est-à-dire, ils n'ont plus du moins leur ego qui reste comme une friction et qui crée la résistance. Est-ce qu'on se comprend bien? Bon, je recommence sur la méditation du milieu. Oui. Lorsque, une fois c'est classé, est-ce qu'il y a... lorsqu'on veut rentrer dans le monogramme de feu, on peut rentrer par l'est, par l'ouest, par... Non, c'est tout. Sans cérémonie. Okay. Il faut savoir que nous ne sommes pas ici sur le plan des sciences occultes, où on pratique des rituels. Et les rituels généralement sont codés. On peut vous dire que entrer par l'est, entrer par le sud, en fonction de comment on a codifié le rituel. Mais nous sommes ici dans une science de l'âme, une science du pouvoir intérieur, de notre efficience psychique. La force intérieure n'a pas de limite, c'est-à-dire il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'espace. C'est infini. C'est infini. Et quand il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'espace, ça veut dire qu'on peut rentrer par où on veut. L'essentiel simplement c'est d'être à l'intérieur parce que c'est un champ magnétique. Il faut savoir que ce que vous créez ici c'est un champ magnétique. Quand vous le faites, vous créez un champ magnétique qui est propice à votre appel ou à votre invocation, à votre évocation. Moi j'évite de parler d'incantation. Il faut éviter ce terme parce que c'est un terme inutile et négatif. Les incantations relèvent en fait des personnes de peu de foi. Or, les gens qui ont la foi, normalement, parleront toujours des appels. Nous appelons des ancêtres, nous appelons aussi des entités spirituelles et cosmiques, afin que dans ce champ magnétique, nous puissions arriver à résoudre les questions
de notre vie, de notre destin. Les Béninois, la plupart du temps, vont voir les prêtres du Fa. Le Fa, c'est quoi? Le Fa, c'est une espèce de religion chez les Béninois dans le Bodo qui s'occupe des questions de destin. Alors, quand ils vont voir ces gens de prêtres, ces prêtres-là vont leur faire des sacrifices. Donc, ce qui fait qu'ils veulent sortir d'un karma et ils en rentrent dans un autre. Vous voyez un peu, parce que quand vous coupez la tête d'un animal, vous créez un karma. Moi, j'étais au Bénin en 2013 plutôt, 2013-2014. Je leur ai appris, parce que je suis allé, non pas pour les apprendre seulement, mais apprendre aussi moi-même sur le vaudou. Je leur ai appris que maintenant, si le vaudou vous enseigne de pouvoir faire ces sacrifices, cela est une erreur. Et j'ose vous le dire, et sur votre terre. Et je sais que je vais rentrer chez moi sans en avoir à subir les volets de ce que moi je dis. Parce que je sais comment ça se passe. Mais je vous dis en vérité, pour pouvoir vous en sortir, ne sacrifiez plus rien. Il y a une alternative. Rentrez dans une loquacité spirituelle, c'est-à-dire vous rentrez en réflexion en vous-même, et vous arrivez donc à détruire tout ce qui vous lie à l'imperdiction, à l'imperfection, au malaise, à la malédiction, à l'échec, et à tout ce qui vous empêche de vivre et de réaliser votre vie. C'est donc ça que je donne là, cette alternative. Donc je regarde bien les Béninois et en leur disant sortez des sacrifices, ça ne sert à rien. Ne sacrifiez rien. Sacrifier un animal, c'est mauvais, c'est pas bien. La jeune génération ne vous comprendra pas. Elle ne va pas comprendre que pour accéder à une faveur quelconque, vous arrivez à accéder à tuer un animal. Donc voilà, la méditation curative permet donc de se délivrer, de se dédoubler de tout ce qui est négatif pour s'améliorer. Est-ce qu'il faut sanctifier le support avant de Non, pas du tout. Pas nécessaire. Nous sommes dans une espèce de sphère de la, si vous voulez, de l'application de l'intérieur. C'est les applications maintenant qui rentrent exclusivement pour, si vous voulez, accéder ou bien pour pouvoir réaliser et résoudre les questions qui vont dans le sens d'influence sur le destiné, sur le monde. Que vous allez donc bénir ceci. Vous allez donc par exemple consacrer cela, vous allez faire un rituel tel ou c'est autre chose. Ici, ce n'est pas un rituel en tant que tel. C'est un symbole. Et ce symbole-là n'exige aucune, aucun respect d'un certain nombre de... Non, pas du tout. Vous faites votre truc, vous le mettez là, vous le tracez au même le sol, ou alors vous le tracez sur une feuille, ou alors sur un papier, vous rentrez à l'intérieur. Vous êtes dans un champ magnétique que vous avez créé vous-même. Ce champ magnétique va vous donner la possibilité d'influencer la cure génétique que vous faites, la cure zodiacale, la cure tribale, la cure héréditaire, la cure généalogique et les autres cures. Vous allez le faire comme ça. J'avais une autre question. Est-ce que, je me rappelle l'année dernière, vous nous avez parlé de l'importance de la langue maternelle. Est-ce qu'en utilisant la langue maternelle, c'est beaucoup plus efficace ou Non, ici c'est la langue de l'intérieur en fait. Vous pouvez même ne rien dire, mais le penser intérieurement. Maintenant, c'est quand on cherche à influencer le cours d'une chose sur le plan matériel, qu'il est plus proche, plus probant. C'est-à-dire que de là où on est dans son environnement, et s'exprimer en la langue de cet environnement-là. Mais pour ceci, nous ne sommes pas là. Par contre, quand nous allons être au niveau de la construction de l'égrégore véritablement propre, là vous pouvez utiliser votre langue maternelle. Parce que là c'est très bon. Puisque vous influencez normalement si vous voulez vous influencer l'extérieur, dans le monde extérieur. Mais ici vous n'influencez que le monde intérieur. C'est-à-dire que vous influencez ce que vous êtes propre. Votre ego représente tout ceci. Votre ego est réellement aussi un autre logiciel dont ceci constitue les données. C'est une base de données de votre ego. Donc votre âme, votre ego a toutes ces inscriptions en lui. Il faut donc maintenant le détruire, cette inscription, donc tous ces égos-là. Parce que ça vous crée une multitude d'égos. Parce que vous n'avez qu'un seul ego central, mais vous avez des multitudes d'égos. À chaque ego, comme disent les gnostiques, ils appellent ça les moi pluralisés. Le moi et l'ego. Pour eux, comme c'est beaucoup d'égos, ils appellent ça les moi pluralisés, généralisés. Beaucoup d'égos. Donc tout ceci donc, est inscrit dans votre ego. Donc en utilisant tout ceci, vous êtes en train de effacer, de nettoyer votre ego. C'est comme vous nettoyez la mémoire d'un téléphone ou la mémoire d'un ordinateur. Toujours sur le classique, lorsqu'on commence à verser le sel, là également on peut choisir d'aller dans n'importe quel sens, pas de problème. Ne compliquez rien. On verse le sel pour ça. Vous pouvez verser le sel parce que vous avez fait un cercle. Voilà votre cercle ici. Vous pouvez verser le sel à l'intérieur.
Ici, le sel est le symbole, si vous voulez, des éléments. Un élément qui met les autres éléments en mouvement, c'est le cinquième élément qu'on appelle le sel. C'est lui qui représente encore les terres. Bon, mais ici, toujours, si on n'a pas le sel dans un parc, on s'en fout, on fait quand même la chose. Si c'est quand on veut vraiment bêtement le faire chez soi, on trace le sel et on met par exemple le sel dessus. C'est ça le symbole, c'est tout. Mais on s'en fout, hein, on peut s'en foutre. L'essentiel c'est quoi? C'est d'être dans les diagrammes solaires et avec au-dessus un monogramme de feu sur lequel on va se poser et commencer à faire maintenant c'est l'appel ou alors c'est du crème. Ouais, le cercle doit être concentrique ou bien c'est juste un cercle? Non, c'est un cercle et un cercle, c'est tout. Donc pas besoin que ça touche les différents... Non, on s'en fout. Le cercle, tout ça est symbolique. Normalement, c'est en soi que ça se passe. On a juste besoin de l'effet magnétique que cela produit. Bon, maintenant nous allons parler de la méditation transcendantale, la méditation du milieu et la méditation curative. J'aimerais bien que vous y restez encore, vous étudiez un peu. Tu peux arrêter. Parce que ce n'est pas aussi évident. C'est pas aussi évident. La vidéo. Catégorie, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à chaque fois, vous dites comme si vous l'avez déjà récité, comme vous l'avez déjà inscrit en haut. Vous récitez catégorie après catégorie, ce que vous voulez détruire et ce que vous voulez remplacer à la place. Donc vous réorientez votre destin. Là, vous n'avez pas besoin d'aller voir, si vous êtes béninois, un prêtre du Fa. Parce que les prêtres du Fa vont vous dire que nous sommes là uniquement pour changer votre destin. Mais qui doit changer votre destin à part vous. C'est ça la supercherie. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, si les gens pensent comme ça au Bénin, il faut que ça change, il faut que les gens se rendent compte que ce n'est pas vrai. Puisque leur problème n'est jamais terminé. Un perpétuel recommencement de faire des sacrifices, parce qu'en fait, on sous-entend qu'on est toujours contracté par le destin. Vous voyez donc ce que je veux dire par là. Par là, je veux simplement dire que ce qui est important, c'est de voir les choses différemment. Bon, vous avez compris ça. Tout ça, la méditation créative. Maintenant, on va faire l'expérience. Méditation du milieu d'abord, vous allez la faire aujourd'hui prochaine, la modification de la conscience. Ah, tu peux arrêter. La méditation peut être à la fois un sommeil réparateur, ça peut être une modification de la conscience, comme vous l'avez fait, avant de sombrer. Maintenant, ça peut aussi être à la fois une fixation de la conscience. Ça, on l'a vu le matin, avec des formules qui peuvent rencontrer tu as fait des valeurs. Voilà à peu près la méditation. Alors pour le cas d'espèce, la première forme de méditation que vous avez faite, elle est dite une méditation du milieu. La deuxième fois que vous l'avez faite, on l'a aussi vu, la méditation dite curative. Et enfin, la troisième forme, c'est la méditation transcendantale. C'est-à-dire que la méditation transcendantale doit vous pousser également, c'est celle que je viens de vous parler, vous pousser directement à fondre dans le cosmos, donc à vous en aller, comme c'est le cas, là été le cas pour certains. Si vous êtes parti dans un sommeil, dans un voyage, ça veut dire que vous avez fondu dans le cosmos. Cette méditation, il faut la faire généralement quand on doit coucher dans la nuit. Quand vous couchez. Vous la faites, vous êtes parti. Et jusqu'au réveil le matin, vous allez visiter du moins l'ensemble des lieux où votre conscience peut vous diriger pour vous orienter. Bien, maintenant on peut que revenir sur la méditation mercredi. Nous allons passer maintenant à l'égrégore. Nous avons dit que la phase de la méditation est la phase de la purification. Donc,
avant d'accéder à un tremplin comme celui-ci, il faut déjà avoir été transformé par quelque chose. Quand vous faites la méditation autant de fois que possible, ça vous transforme, ça vous élève spirituellement, ça vous illumine, ça vous apporte au centre magnétique cosmique. Parce que nous avons dit le matin que reculer, avancer vers le centre, se laisser aspirer par le centre magnétique cosmique, c'est aller vers le centre de l'amour, là où la volonté de Dieu est pour nous. Maintenant, les éléments de l'égrégore. Nous avons un sphagius, c'est très important. C'est d'abord lui qu'il faut avoir. Voilà comment on écrit sphagius, avec les H. Le sphagius, c'est un élément naturel, généralement d'origine minérale. Voilà. Qui joue à peu près le rôle d'interface, de moyen de contact, en fait. C'est d'origine minérale, c'est un moyen de contact. C'est-à-dire, quand je dis moyen de contact des mondes extérieurs, des mondes et des plans supérieurs. Je reviens toujours sur l'ancestralité. Vous voyez que jusqu'ici, pour contacter l'autre monde, il faut avoir un élément de contact. Ça veut dire quoi? Pour capter une radio ou une télévision, il faut avoir un appareil. Forcément, c'est-à-dire qu'il faut avoir normalement un récepteur radio, ou alors un téléphone portable, ou alors une télé à la maison pour pouvoir capter ce que les autres émettent quelque part ailleurs. Vous voyez que c'est pas l'ancestralité, c'est pas un jeu, c'est pas un truc où, parce qu'on a versé le grain de riz. Je vais insister sur ça, parce que la plupart des négros africains pensent que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, on prend des grains de riz, on verse par terre, on dit des incantations, comme soi-disant on appelle les ancêtres. Attention, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut le dire tout haut et tout fort, pour que ceux qui l'ont dit, s'ils n'ont pas la connaissance, qu'ils sachent qu'il y a autre chose derrière. Et ceux qui ont cru que c'était la vérité, venant de ceux qui leur ont dit, qu'ils sachent que ce n'est pas la vérité. Il ne faut pas tromper les gens, il ne faut pas les perdre. Les moyens de contact, par exemple, c'est un élément d'origine minérale. Quel est le moyen de contact? C'est ça. Alors, comment donc retrouver son sphagius? Il faut le chercher. Cherchez, vous trouverez. Donc vous cherchez votre sphagius, ce n'est que celui qui vous cherche. Le jour où vous le rencontrez, vous saurez que ça c'est une pierre ou ça c'est un élément minéral qui est convenu que je dois rechercher et trouver un jour. Vous comprendrez que ça, véritablement, c'est votre élément. C'est ça qu'on appelle le sphagius, c'est un moyen de contact. C'est-à-dire que si vous avez donc le véritable logiciel qui est l'égrégore, vous pouvez entrer en contact avec lui que si vous avez le sphagius. Sinon, vous n'y arriverez pas. C'est ce qu'on se comprend. Vous devez avoir en deux un génie cosmique. Attention, vous voyez donc maintenant que nous commençons à détailler le véritable mécanisme de l'accès au monde des ancêtres. C'est-à-dire qu'il faut avoir un génie cosmique qui va vous conduire, qui va vous permettre justement d'avoir le code nécessaire. Tout comme, en fait, il faut avoir, pour pouvoir allumer son poste radio, il faut que ce poste radio-là soit déjà branché dans un secteur, où il faut qu'il ait peut-être normalement une batterie pour pouvoir y aller. C'est la même chose, vous ne pouvez pas contacter le monde des ancêtres sans avoir le sphagius qui est un moyen de contact et sans être guidé en cela par un génie cosmique qui joue le rôle de carburant. Sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que vous avez une voiture que vous allez pouvoir la conduire si elle n'a pas de carburant. Il faut qu'elle ait un carburant afin de pouvoir la conduire. C'est pareil. Vous avez un sphagius qui est comme une voiture, un moyen de contact, et vous avez normalement un génie cosmique. Alors notre génie cosmique pour notre égrégore sera Onis. C'est pour ça que quand vous allez recevoir, je crois que vous avez chacun reçu un document qui parle de génie d'appel. Le génie d'appel qui vous permet donc d'entrer en contact avec votre égrégore, il s'appelle Onis. Bon, maintenant, en 3, vous devez avoir ce qu'on appelle une pyramide. La pyramide, c'est un moyen, comme un hexagramme solaire, hein, c'est un symbole, ou alors c'est un engin, ou alors un matériel, un support spirituel, qui est normalement placé quelque part, placé par exemple du haut de votre table. Vous allez avoir forcément un champ magnétique beaucoup plus conséquent.
Dans ce champ magnétique, vous allez poser donc une bougie sur votre photo. Et votre photo, vous allez la consacrer, donc faire une photo, comme on dit souvent la plupart du temps, une photo sacrée. Et au-dessus, vous allez mettre une bougie à l'intérieur de la pyramide. Vous voyez que maintenant, il va falloir que vous ayez un contact réel avec le monde cosmique. Sinon, vous ne pourrez pas. En fait, ici, dans cette démarche, vous n'allez pas avoir ici un grain de riz qu'on va verser par terre. De toute façon, si vos enfants vous voient verser les grains de riz par terre, ils se méfieraient de vous. Et vous prendrez peut-être, surtout pour vous qui vivez ici en Occident, ils vous prendrez pour des demeurés. Cela ne se fait pas. Et cela n'est pas une bonne pratique parce qu'en fait, ça n'agit même pas. C'est un blablabla, comme on dit en France. Donc vous avez une pyramide. Cette pyramide-là, normalement, est un champ magnétique qui vous permet, à l'intérieur duquel vous mettez votre photo, qui vous permet justement de pouvoir, par le touchement de votre témoin, parce que la photo joue le rôle de témoin, vous puissiez être reconnu en faisant un génie, un appel à génie, qui pourra vous reconnaître que vous avez le code, vous êtes codifié. Et c'est grâce à ce code que vous allez maintenant entrer en contact avec votre égrégore. Ensuite, vous avez l'eau lustrale. Alors, l'élément eau joue un très grand rôle dans l'émancipation vers l'ancestralité. Alors, l'eau, normalement, c'est, si vous voulez, c'est l'énergie magnétique. Parce que l'eau, c'est le magnétisme. C'est l'énergie magnétique qui vous permettra, puisque le courant, même le courant électrique, vient du magnétisme de l'eau. C'est pour ça que les techniciens appellent normalement cette discipline-là l'électromagnétisme. Donc, ce magnétisme qui vient de l'eau, normalement, vous permettra, comme un courant, de pouvoir carburer jusqu'à arriver à vos ancêtres. Et enfin, maintenant, vous pouvez, normalement, dans l'eau lustrale, vous devez avoir ce qu'on appelle un fer. Le fer qui vous permet de lustrer l'eau. Parce que l'eau lustrale ne va pas tomber du ciel. C'est vous qui allez la lustrer. Ce fer, donc là, vous devez l'avoir, qui va vous permettre de lustrer votre eau. Et maintenant, vous allez avoir le cinquième élément qui est donc votre bâton de commandement. Vous voyez que vous ne pouvez pas commander les ancêtres. Vous ne pouvez pas leur parler puisque vous n'avez pas une autorité. Il faut donc avoir et concevoir cette autorité qui vous permettra de pouvoir leur parler et qu'ils vous écoutent. Cette autorité, justement, vous devez l'avoir et ça doit symboliser par votre bâton de commandement. Il faut avoir tout ceci. C'est le matériel qu'il faut avoir. C'est pour ça que je disais hier, il faut les hommes, il faut les moyens, mais il faut aussi les moyens matériels. Il faut les idées, il faut les hommes, il faut les moyens. Ce sont des supports qu'il faut avoir. Ces supports matériels vont donc nous conduire à pouvoir entrer en contact avec nos ancêtres et avec même le monde invisible en fait. Alors, contacter donc nos ancêtres, on passe forcément par la construction d'un égrégore. C'est pour ça que, généralement, pour avoir un égrégore dans votre famille, si vous avez le code, mais généralement on n'a pas le code, c'est les prêtres sur place qui ont les codes. Et ces codes-là, justement, ne sont pas donnés à la portée n'importe qui. Mais on doit dépasser ce stade-là, parce que nous ne sommes plus au monde de l'élitisme, nous sommes au monde de l'initiation de la connaissance. Chacun qui veut avoir la connaissance doit l'avoir. Et moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je donne cette connaissance-là à ceux qui la veulent. Bien. Pour atteindre donc nos ancêtres, donc retour à l'ancestralité, c'est simplement un vilain mot. Mais techniquement, comment ça se passe? C'est ça que nous faisons depuis hier. On montre techniquement comment ça se passe. Il faut avoir développé tout ceci pour arriver à l'ancestralité, sinon on n'y arrive jamais. Voilà les 5 éléments qu'il faut avoir. Alors vous devez comprendre que le chiffre 5, c'est le chiffre de la manifestation cosmique dans le monde matériel. Parce qu'il y a 5 éléments. L'élément eau, l'élément terre, l'élément feu, l'élément air et l'élément éther. C'est les 5 éléments. C'est ça qui formera donc pour nous une espèce de pentagramme. Donc pour pouvoir arriver à l'ancestralité, c'est-à-dire le retour à l'ancestralité comme on le dit, il faut avoir un égrégore. Et pour pouvoir construire son égrégore, il faut être transformé. Parce que vous ne pouvez pas accéder au monde cosmique des ancêtres, donc dans l'ancestralité, étant chargé, comme je vous l'ai montré dans la méditation curative. Vous devez donc faire une cure de tout ce que vous avez, de toutes les tâches, de toutes les tares et de toutes, si vous voulez, le lot de problèmes que vous avez. Vous ne pouvez pas. Il
faut donc s'en défaire. Et maintenant, il faut modifier sa conscience parce qu'il faut être quelqu'un de bien. Or, la modification de votre conscience doit pousser que le génie d'appel cosmique que vous aurez à appeler va donc permettre que vous puissiez avoir à accéder. Parce que lui vous fera confiance, parce qu'il aura vu en vous que vous avez changé, que vous vous transformez en fait. Parce que les génies, normalement, les génies cosmiques, normalement sont attirés par les bonnes personnes. Mais les mauvais génies, réellement aussi, sont attirés par les mauvaises personnes. Or, ici, il ne s'agit pas de faire dans le plan du mauvais, du négatif. Il s'agit de faire ici du bien. Donc nous construisons dans un égrégore de bien. Moi personnellement, c'est le conseil que je donne. Ne construisez jamais un égrégore du mal et n'y accédez jamais. La preuve, ou alors pour compenser tout ça, pour être sûr, construisez-en vous-même un. Parce que là vous êtes sûr de vous et vous savez que vous construisez quelque chose de bon. Mais quand c'est autrui, qu'est-ce que vous en savez? Rien du tout. C'est pour ça que la plupart des gens qui tombent dans les attrapes niveau, ils n'en savent rien, ils ne sont pas responsables de ça. J'ai rencontré un monsieur à Paris qui allait faire le luthier au Gabon, justement dans le courant panafricaniste où on dirait qu'il faut retourner aux sources. Lui aussi il est parti au Gabon justement avec ce courant-là. Et justement quand il arrive là-bas, il rencontre des véritables bandits bouddhistes qui sont des véritables arnaqueurs. Non seulement on l'a arnaqué, mais on lui a aussi fait faire des choses abominables qui n'avaient aucun sens. Quand il est rentré de là, il était poussé par une pression de pouvoir retourner parce qu'en fait sa vie était déjà en danger. Donc il faut faire attention. Avec ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le panafricanisme tel qu'il est aujourd'hui, il est mal peint. C'est une mauvaise peinture du panafricanisme. C'est une peinture idéologique. Ce n'est pas une peinture réelle et réaliste. La peinture idéologique, ça veut dire quoi? Oui, c'est un mouvement, c'est un vent qui souffle. Allons-y tous. Mais ce qu'on appelle le réalisme spirituel, c'est les techniques, c'est la connaissance, c'est l'initiation. Or, l'initiation, celle que nous donnons, par exemple, celle que moi je donne, elle est claire. Elle ne relève pas d'un mystère quelconque, ni d'une quelconque, elle ne souffre d'aucune quelconque, on va dire, superstition. C'est réellement lié à notre conscience corticale, c'est-à-dire que ça obéit à notre logique. Nous voyons que c'est bon, nous expérimenterons donc. Si on ne réussit pas, c'est que ce n'était pas vrai. Mais c'est quand même une théorie qui est ontologique, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut comprendre avec le cerveau. C'est pas intuitif, c'est pas des trucs, bon, c'est des choses qu'on comprend. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, s'il n'y a pas de questions, on passe. Ça, c'est au niveau des éléments pour la construction de l'égrégore. Maintenant, au niveau de la pratique, nous allons d'abord voir tout ça avant de voir maintenant comment ça se construit. Au niveau de la pratique, vous aurez donc ce qu'on appelle une chambre rituelle. Sinon, vous ne pouvez jamais faire ceci, parce qu'il faut le faire quelque part. Vous devez avoir également ce qu'on appelle les robes rituelles. Vous devez également avoir ce qu'on appelle la calotte rituelle, c'est-à-dire celle-ci, c'est ça qu'on appelle la calotte. Vous devez avoir ce qu'on appelle le miroir d'Onis. Le miroir d'Onis vous permettra de pouvoir brancher votre conscience vers le monde invisible, c'est-à-dire vers le monde des ancêtres pour ceux qui veulent y aller. C'est-à-dire quoi? Le filmer si vous voulez. Parce que vous savez que le miroir donne un reflet. Vous le placez comme ça, quelqu'un qui est à l'extérieur voit l'intérieur, mais au travers du miroir, c'est comme la téléphonie, c'est comme la télégénie, c'est comme la télévision. Donc on filme et on lance les reflets et nous on les reçoit. C'est comme vous avez dans l'orbite, sur orbite, vous avez un satellite et ceux qui sont en bas dirigent le satellite voient réellement ce qui se passe dans l'espace. C'est la même chose. Donc le miroir vous permet de voir ce qui se passe dans l'espace de votre égrégore. La calotte, c'est quoi? C'est toujours un insigne ostensible d'appartenance à l'égrégore. Ostensible, ça veut dire que visible. On sait que c'est un des nôtres. Et ici, maintenant, les robes rituelles, c'est lié à chaque jour. Il y en a 5. 5 robes qui sont consécutives à chaque jour de la semaine. Et nous n'avons que 5 jours sacrés de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est les 5 jours de la semaine que nous avons. Le samedi, c'est le jour du marché, le dimanche, c'est le jour du repos. Mais les 5 grandes religions, qu'elles soient africaines, qu'elles soient négro-africaines, qu'elles soient occidentales, qu'elles soient
musulmane, normalement, c'est le chiffre 5. C'est pour ça que vous avez les 5 sacrements de l'Église pour le monde occidental et les 5 piliers de l'islam pour le monde oriental. Et maintenant, pour nous également aussi, dans la tradition négro-africaine, nous avons les 5 jours de la semaine qui se constituent les 5 grandes religions de la semaine, les 5 grandes religions de la tradition africaine. Alors, chaque jour donc est lié à une couleur d'une robe. Bon, ça, c'est sur le point de vue théorique, mais sur le point de vue pratique, vous verrez comment ça se passe. La chambre rituelle est un espace que vous avez disposé soit dans votre propre chambre, soit alors une chambre spéciale si vous pouvez en avoir une. Vous la disposez donc uniquement pour ça. Donc vous la séparez du monde profane au monde sacré. C'est pour ça qu'il faut une chambre rituelle à part. Mais si vous ne pouvez pas l'avoir, vous devez aménager dans votre propre chambre où vous dormez un espace où vous pourrez donc avoir à réaliser certaines choses, certains travaux. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. L'aspect orientation de la chambre, est-ce que ça joue? Comment? L'orientation de la chambre. Oui, non. Là où je dois placer l'hôtel. Oui, ça joue. Mais on verra ça après. Pour l'instant, voyons d'abord les éléments. C'est-à-dire, on va voir ça au moment où on va parler maintenant du rituel. Okay. Comment ça se passe, le rituel d'appel. Parce que tout ceci, normalement, il faut l'avoir pour faire un rituel. Je vais revenir en arrière. Pour la bonne gouverne également de ceux qui vous écoutent, ceux qui vous regardent. Alors, nous avons parlé de l'égrégore. Nous avons commencé par parler hier de l'ancestralité. Et nous avons beaucoup rigolé des gens qui pensent qu'il suffit de verser le vin de palme, le vin de rouge, ou le sang animal qu'on va sacrifier, ou des grains de riz, pour pouvoir dire des choses, des incantations, et les ancêtres vont réussir. Moi j'ai lu ça dans certains livres, j'ai beaucoup rigolé. Parce que les gens prennent des choses à la légère et prennent les autres pour des cons. Il ne faut pas faire ça. C'est très très grave quand on fait ça. Bon, il faut une initiation propre. L'initiation prend du temps. Soit alors vous faites faire ça par ceux qui savent le faire. Mais si c'est vous-même qui devez le faire, initiez-vous avant. Or, les principes de l'initiation sont mystiques, c'est-à-dire le développement de soi. Le mysticisme, c'est ça. Le mysticisme, c'est que nous avons des pouvoirs latents en nous, des pouvoirs qui dorment, qui sommeillent encore. Il faut les réveiller. Les pouvoirs sont mystérieux. Vous les réveillez, vous accomplissez donc votre devoir mystique. Vous êtes un mystique en fait. Maintenant, il y a l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, c'est l'aspect où on doit développer, élever son esprit pour mieux se transformer. Parce que la transformation de l'individu ne passe pas par l'information sociale qu'on a réussi, ou bien qu'on a reçue. L'information sociale nous déforme, parce que l'information sociale a ceci de particulier de fixer une conscience de soumission. Parce que l'État qui gouverne, qui dirige, qui oriente la nation, normalement, voudrait voir les gens soumis. C'est pour ça que l'information que nous donne la religion, qu'elle soit traditionnelle ou alors occidentale, normalement elle est fossoyée parce qu'elle tend à nous adouber, à nous abaisser, à nous soumettre et à nous faire influer et influencer. Donc l'information, nous devons l'avoir de nous-mêmes pour découvrir maintenant de ce qui est réellement vrai. C'est ça qu'on appelle la vérité. En passant donc par ce que nous avons dit, par les formes de méditation. Méditation de milieu, par exemple, ça nous permet de modifier la structure de notre conscience, de fixer certaines valeurs, de fixer certaines formules, par exemple la formule de la lumière, la formule de l'amour, de la paix, de la vérité, et de toutes les formules qui sont béatifiantes. Bon, maintenant nous avons la méditation curative parce que nous sommes changés. On ne peut pas entrer dans l'ancestralité avec tout ceci. Il faut détruire tout ça, donc passer par la méditation. Maintenant, il faut fondre dans le cosmos parce que le but, si on veut accéder avec notre conscience dans le monde des ancêtres, il faut avoir la fusion avec le cosmos. C'est pour ça qu'on fait la méditation transcendantale, celle qui nous permet d'être en contact avec le monde cosmique, par les sorties astrales, par les dédoublements et par la projection astrale, par le voyage astral aussi. Alors, nous sommes revenus ici sur les traces de l'ancestralité, c'est-à-dire que pour les traces de l'ancestralité, il faut de la certitude, il faut le développement de l'efficience psychique. C'est pour ça qu'on n'a pas de la méditation. Et c'est ça qui va nous faire aboutir à l'égrégore. Or, l'égrégore est le moyen à travers lequel nous allons entrer dans le monde ancestral, sans lequel il n'est pas possible de pouvoir parler d'ancestral. Et nous avons dit que pour y arriver, il faut préparer donc les 3 types de méditation que nous avons vu. Méditation, la fixation de la conscience, modification de la conscience, méditation du milieu, pour pouvoir instituer en soi une formule de valeurs, et les méditations du milieu, les méditations curatives, la méditation transcendantale pour pouvoir y accéder. C'est ce que nous avons dit.
Maintenant, pour revenir encore à l'égrégore proprement dit, nous avons dit qu'il faut d'abord les moyens matériels. Parce que nous avons dit que pour pouvoir y arriver à la condition de l'égrégore et arriver justement à l'utilisation de l'égrégore, il faut les hommes, il faut les idées et enfin il faut les moyens. Et ces moyens-là, supposés, ce n'est pas des moyens matériels, ce n'est pas l'argent. C'est les moyens qu'on pourrait appeler les supports spirituels. Ces supports spirituels, voici, le sophragis, c'est un moyen de contact. C'est-à-dire que c'est la télécommande qui vous permet de pouvoir voir les images sur votre écran de télévision ou alors de pouvoir ouvrir votre porte ou bien votre voiture. C'est la télécommande, c'est le sophragis, c'est l'élément de contact, c'est lui. Alors qui nous permet donc de pouvoir rentrer dans le monde du Genesis. Alors, il faut donc chercher cette sophragis pour le trouver. Maintenant, il faut un génie d'appel. Parce qu'il faut que vous ayez quelqu'un qui vous conduit. Il faut que vous ayez un carburant mystique qui vous permet de pouvoir accéder, qui va faire élever votre demande, votre conscience, ou alors votre décret que vous allez faire jusqu'au niveau où vous voulez qu'il arrive. En ce moment donc là, il faut avoir le code pour pouvoir l'appeler. Ce code donc pour pouvoir l'appeler, on l'a. C'est pour ça qu'on a appelé le génie Olis. Maintenant la pyramide vous permettra de créer un champ magnétique dans votre chambre rituelle, sur votre chambre rituelle, et à l'intérieur duquel vous allez mettre votre photo sacrée, sur laquelle vous déposez une bougie. Et une fois que vous l'avez fait comme ça, vous pouvez donc maintenant être sûr que vous êtes reconnu comme tel. Imaginez que vous rentrez dans une maison et il faut mettre vos empreintes digitales afin de pouvoir pénétrer et accéder. C'est la même chose ici, il faut qu'on vous reconnaisse. Bon, maintenant il y a l'eau lustrale qu'il faut avoir parce que l'eau a ceci de particulier, que l'eau est la purification, l'eau est, si vous voulez, la forme la plus étendue possible qui puisse permettre de faire passer notre mot de passe. Il faut également avoir le bâton de commandement. Le bâton de commandement, lui, nous permet justement de pouvoir arriver à la conviction, donc à commander que ceci se passe et ceci doit se passer. Or, cela se passe derrière, comme on l'a dit. Dans une chambre rituelle, sur une table rituelle, c'est-à-dire une table rituelle, il faut avoir les robes rituelles. Et les robes rituelles sont liées aux 5 jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, vendredi. Parce que le samedi c'est le jour du marché, dans la tradition négro-africaine, et le dimanche c'est le jour du repos. Alors les robes sont 5 donc pour les 5 jours. La calotte spirituelle, c'est-à-dire celle-ci, la calotte. Et vous allez également aussi avoir le miroir de Nice qui va donc faire le reflet du monde cosmique. Il y a un occidental, il y a un français chez soi qui avait sorti un livre qu'on appelait Lumière sur le royaume. En fait, la lumière que vous projetez vers le royaume, ça veut dire quoi? Vers là où les forces cosmiques se passent, c'est ce miroir-là qui va vous y aider de le voir, de le projeter, d'avoir les reflets. C'est comme les gars qui ont mis sur orbite un satellite, mais maintenant il va falloir trouver le moyen de le voir, de l'assigner et puis de l'orienter. Alors donc, avec leur écran en bas au sol, ils vont pouvoir l'orienter. C'est la même chose. Avec le miroir, c'est ce qu'on fait. Je ne sais pas si c'est compris. Sinon, quelles sont les questions qu'on se pose par rapport à ça? Alors, je vous suggère de pouvoir arrêter d'abord et d'assimiler ce qu'on a dit avant de continuer. C'est pas évident, hein? Pour le moment, non. Bon. Alors, c'est un peu dans ça, ce qu'on appelle le moyen matériel pour pouvoir poursuivre son évidence. Ça, c'est des choses qu'il faut avoir. La chambre rituelle, la table rituelle, les robes rituelles, la calotte rituelle, le miroir de Nice. Maintenant, comment ça se passe, comment ça se construit? Justement, là, on va vous envoyer des vidéos pour ne pas rentrer. On va dire, pour ne pas dire des choses qui sont plus compliquées, on vous montre simplement comment ça se passe. Donc à ce moment, donc là, chacun il doit avoir un document de travail, parce que tout est spécifié dans ce domaine de travail. Les horaires de travail et la ligne. Comme vous êtes 6 personnes, normalement vous devez travailler sur une ligne de 2 lignes. De la première ligne. Tout ça est cadenassé et donné dans les documents de travail. Deuxième ligne, également 3 personnes.
Tout est défini, hein, les heures de travail et la manière de pouvoir travailler avec la chambre rituelle, avec la table rituelle, avec les habits rituels, tout ça, c'est dans un document, donc dans une vidéo. Ça, c'est beaucoup plus simple, on vous montre comment ça se passe. C'est moi-même qui fais et puis je montre comment ça se fait. C'est-à-dire comment on travaille pour pouvoir construire son égrégore. Donc, appuyez sur le document de lecture, dans le document du travail, il y a donc une vidéo qui vous montre comment ça se passe. Je ne sais pas si chacun a reçu ce document. Je sais que j'ai reçu, je vois avec les vidéos. Voilà. Mais moi je parle du document de travail, le papier. De papier. Le papier, oui. Voilà. Ça veut dire que vous avez tout reçu maintenant. Il vous faut maintenant simplement commencer à travailler. Le problème c'était de comprendre comment ça se passe. Le matériel. C'est pour ça que j'ai dit mercredi. On avait commencé mercredi, je crois. Ouais, que ce séminaire ne sera pas théorique comme celui de la dernière fois. Il sera très pratique. Bon, en fait, l'égrégore, c'est quoi dans la quête mystique? Un individu qui veut vraiment se lancer dans la quête de la spiritualité se veut d'être le plus complet possible. C'est-à-dire à la fois fort physiquement, puissant physiquement, mais aussi spirituellement. Parce que les deux vont en pair, et les deux paires. C'est pour ça qu'on parle de la dualité, corps-esprit. Il ne faut pas que l'un soit au-dessus de l'autre, donc l'un soit en avance sur l'autre. Il faut que les deux aillent de pair. C'est pour ça que nous incluons dans la formation spirituelle le travail pratique. C'est pour ça que j'avais demandé que chacun ait normalement une activité physique intense. Bref, une activité qui développe sa puissance. Et moi j'ai pensé qu'il faut faire le karaté. La dernière fois on avait travaillé dans ce sens-là, mais cette fois-ci on travaille plus sur le sens pratique. Parce qu'il s'agit de créer un égrégore ici à Montréal. Parce que sans l'égrégore vous ne pouvez rien. Ça va finir dans le temps et l'espace. C'est un peu ça. Imaginez-vous que vous voyagez, vous n'avez pas de carburant. Un peu de carburant que vous avez ne vous fait pas arriver jusqu'aux États-Unis. C'est-à-dire, ça va arriver à un moment donné, ça va finir. C'est pareil quand vous travaillez mystiquement sans égrégore. Vous n'avez pas de carburant. L'accessite ou bien le contact avec les ancêtres est impossible. Il faut qu'on le dise aux gens pour que les gens ne soient pas perdus. Et vous qu'on a dit, à qui on a dit, il suffit de verser des choses par terre, que vous rentriez en contact avec vos ancêtres, on vous a menti, c'est pas comme ça. C'est pas aussi facile, aussi simple comme ça. Quand c'est facile et simple comme ça, ça veut dire que normalement, le monde, en fait, ne vaut pas la performance qu'il faut pour pouvoir réussir. Ça veut dire que tout peut être fait gratuitement, facilement, simplement. Mais même pour gagner son pain quotidien, pour gagner sa vie, il faut travailler. Donc la performance, le succès est toujours en adéquation avec la performance. On ne peut pas vraiment, franchement, jeter que les graines de riz par terre ou alors tuer le corps ou tuer la poule, engorger un animal pour contacter les ancêtres. C'est trop simple. Or, le monde ne fonctionne pas comme ça. Il y a toujours la production de l'effort derrière. Il y a toujours une adéquation avec la performance derrière pour réussir. Ça ne se passera pas comme ça et ça ne s'est jamais passé comme ça. Donc, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un travail de fond derrière. Et moi, quand je ne fais pas des démonstrations gratuites, voilà le travail que j'expose. Pour montrer comment moi j'ai fait, comment je fais et pour démontrer comment ça doit se faire. C'est une démonstration que je fais pour ne pas faire une affirmation gratuite ou alors une démonstration gratuite. Bref, c'est ça qu'il était question. Il fallait que vous le compreniez. Des questions? Parce qu'en fait, le programme, c'est ça le programme. Le travail que vous devez faire dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Il faut commencer à le faire dès ce soir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on a fait la fois dernière n'est pas remplacé par celui-ci, c'est une continuité. C'est-à-dire que le travail physique, vous continuez à le faire. Le travail d'alimentation, qualité diététique, vous continuez à le faire, vous le développez tout le temps, parce que ça va de pair. Maintenant, le travail où vous devez vous imposer comme des mystiques, comme des spirituels, le voici. Vous étiez en phase de préparation la fois dernière. Maintenant, vous êtes en phase de purification, qui va s'en suivre dans une phase d'initiation. Dès que vous arrivez donc à construire votre égrégore, selon le travail qui vous est donné, selon l'explication qui vous est donnée ici, avec cette tonne de page, dès que vous arrivez à construire votre égrégore, vous êtes véritablement dans une loge d'initiation mystique. C'est
sans laquelle vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien et vous ne pouvez rien faire. C'est ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai déjà vu beaucoup de gens faire des séminaires, dire aux gens, miroiter les gens, leur raconter les choses. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on veut faire croire aux gens que c'est aussi simple que ça. Mais c'est pas aussi simple. Rien n'est simple dans ce monde. Sinon, même conduire une voiture est simple, c'est-à-dire il suffit de la conduire. Non, il faut apprendre. Pratiquer. C'est quand on va à la théorie et finalement à la pratique, on arrive à comprendre comment ça se passe. Sinon, on entrait aujourd'hui à l'école, on sortirait demain avec un diplôme. Mais il faut faire tout un cheminement pour commencer à la cible, pour commencer au cours préparatoire, élémentaire 2, moyen 1, 2, 6e, 5e, jusqu'en terminale, vous allez au supérieur, vous avez tous les diplômes qu'il faut parce que vous êtes passé par la théorie et la pratique. Vous êtes donc maintenant acquis comme quelqu'un qui peut faire ceci ou cela. C'est comme ça. La spiritualité est pareille. C'est-à-dire, on ne peut pas se lever un matin, on vient, on achète, on va dans une bibliothèque, on achète un livre sur la spiritualité, on lit et on commence à appliquer. Non. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Alors, moi, la plupart du temps, je conseille aux gens de ne pas acheter les livres. Je conseille aux gens de trouver des guides, c'est-à-dire ceux qui sont déjà avancés sur les choses, sur la question. Quel que soit le pays où on se trouve, il faut chercher quelqu'un qui connaisse comment ça se passe pour maintenant vous initier. Maintenant, les livres peuvent simplement vous appuyer dans le cheminement, dans la démarche que vous avez. Le livre ne saurait remplacer votre guide, ce n'est pas possible. Ou alors une émission de télévision, passe à la télévision, ou vous êtes sur YouTube. Comme YouTube maintenant, c'est la mode d'aujourd'hui. Le foot aujourd'hui, quelqu'un va se venir, il va faire des trucs, venez de ça balancer ça sur Internet, sur YouTube. On dit, on croit qu'on va faire. Non, monsieur, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut qu'on vous montre comment ça se passe. Il faut que vous compreniez d'abord comment ça se passe. C'est le plus important. Comprendre d'abord. C'est pourquoi il y a la théorie. Après la théorie, maintenant, en phase pratique, vous voyez comment ça se passe. On vous montre un peu comme on a fait depuis hier aujourd'hui. On vous montre comment ça se passe afin que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Maintenant, une fois que vous avez compris, c'est comme l'avion. Moi, quand je rentre dans l'avion, franchement, il n'y a rien qui peut m'étonner comme l'avion. Je me demande comment ces gens la font. Mais mettez-moi à la place, parce que j'ai lu un document sur l'avion, mettez-moi comme pilote, je vais faire écraser l'avion. C'est pas comme ça que ça se passe. Ces gars-là sont restés pendant des années à étudier, à comprendre, à faire des exercices, à psychologiquement, matériellement, intellectuellement, comprendre comment ça se passe afin de pouvoir faire évoluer l'avion. Et quand vous le voyez dans leur cabine, c'est pas aussi simple. Vous croyez qu'avec les manettes qu'il y a là, c'est simple. Vous y montez, vous faites cracher l'avion. Vous n'allez même pas le déplacer. C'est comme moi en musique, les gars qui soufflent les saxophones. Quand vous les voyez souffler, vous croyez que c'est facile. Mais moi, j'ai passé toute une journée avec un saxophone. Je n'ai pas pu faire sortir un seul son. C'est pas parce que vous le voyez faire là que c'est facile. Donc on veut nous faire croire que, bon ok, il suffit de verser les graines de riz à terre, il suffit de verser le vin de palme, il suffit de verser le miel, je ne sais pas quoi, faire des ablutions ou bien donner les sacrifices aux ancêtres. Et là c'est non. Ce n'est pas comme ça. Donc il ne faut pas faire miroiter les gens, il ne faut pas mentir aux gens, il faut rester très logique dans tout ce qu'on fait. Parce qu'on perd les gens avec ces petites choses. On peut croire que c'est banal, mais les gens vont se perdre. Comme ces gars qui croient qu'il suffit de boire l'iboga et entrer dans le monde des ancêtres. Ils ne savent pas que ce qu'ils en veulent, c'est des hallucinations. Donc il faut repercuter, je veux dire qu'est-ce que je veux dire? Il faut recentrer l'enseignement. Il faut le reconstituer, il faut l'organiser, il faut l'arranger et il faut l'empiriser, c'est-à-dire de façon empirique, on commence à apprendre aux gens le B.A.B.A. Ensuite, ils montent un peu, au fur et à mesure, en puissance, afin d'arriver maintenant à la connaissance. Je vous dis, si vous n'avez pas l'égrégore, vous perdez le temps. Or, si moi, justement, je voulais vraiment vous faire perdre du temps, je ne vous aurais pas fait parler de ces choses, parce que je sais que vous perdez votre temps. Alors, dans la technique que vous avez, vous pouvez l'utiliser même pour construire un égrégore pour vous-même. À l'échelle de votre famille, votre petite famille à la maison, si tout le monde est harmonieux, harmonisé à la même question, ou alors dans un groupe comme celui-ci. Mais notamment pour l'instant, c'est dans un groupe comme celui-ci. C'est cet égrégore qui va vous servir demain de moyen de contact avec
le monde cosmique, quel qu'il soit, que ce soit les génies supérieurs, que ce soit les ancêtres. Maintenant, vous aurez à comprendre dans la troisième mouture de cette information, ce qu'on appelle le véritable temple. Parce que le véritable temple, normalement, c'est inscrit d'une certaine façon où vous allez comprendre comment ça se passe. Où se trouvent les ancêtres, où se trouvent les génies de la nature, où se trouvent les 4 éléments de la nature, leurs génies, leurs élémentales, où se trouvent les génies zodiacaux, où se trouvent les génies sidéraux, où se trouvent... Bref, dans un temple, c'est comme ça que ça se passe. Mais la base, c'est ça. C'est pour ça que les Africains qui vont entrer dans les loges occidentales, ils n'ont pas l'accès à leur égrégore. Ils perdent le temps. Est-ce qu'on leur permet même? On le, mais de toute façon, on ne leur dit même pas ça. On leur donne seulement On leur donne seulement des trucs comme ça. De toute façon, puisqu'ils payent. Justement, ça paye. Et justement, une école de mystère, ça vaut cher. Et même pas pour grand chose qu'on vous donne derrière. La formation des individus passe forcément par une culture. La culture physique, la culture spirituelle. Les deux vont ensemble. Vous ne pouvez pas vous cultiver spirituellement si vous n'avez pas une puissance physique. Ce n'est pas possible. La puissance de l'esprit est plus forte que la puissance du corps quand elle se décuple. Donc il faut que le corps soit puissant et solide. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'efforcer simplement de faire les méditations que j'ai données, mais il faut aussi travailler physiquement. Et je vous assure, ce n'est pas simple. Je vous ai dit la fois dernière quand j'étais ici à Montréal, que je reviendrai ici, mais pas pour le plus grand de mon monde comme ça. Parce que je sais comment ça se passe. Généralement, on commence ensemble à apprendre un peu la cadence. C'est comme ça que ça se passe. Généralement, c'est comme ça. Je sais que quand je viens la prochaine fois, je ne trouve pas les mêmes personnes. Ça, c'est clair. Que ce soit à Paris, que ce soit en Suisse, que ce soit, c'est pas n'importe où je suis allé, c'est pareil, c'est partout. En Afrique, en Occident et partout. Bon, parce qu'en fait, à un moment donné, c'est compliqué, c'est difficile, et on se sent vraiment pas capable de le faire. Et maintenant, justement, il y a certains enseignements que l'on peut vous donner simplement, et on vous dit de faire comme ci, comme ci, comme ça. C'est ce que les Africains bénéficient dans les loges occidentales, mais qui ne sont véritablement pas de vraies connaissances. Je dis aux Africains, aux autres Africains, lorsqu'un rosicrucien ou un franc-maçon vous menace mystiquement, n'ayez pas peur, il ne connaît rien. Il ne sait même pas comment ça se passe. En fait, c'est que nous avons... Ils ont imposé une psychose collective, psychologiquement. Les gens pensent qu'ils en savent quelque chose. Puisque je le dis ici, en fait, je le dis dans mes émissions, de toute façon, tout haut et fort, que les francs-maçons, les rosicruciens, les cancars, tous ces gens-là ne connaissent rien sur le point de vue mystique, le point de vue pratique. Ils n'en savent rien du tout. Puisque la plupart de ces gens-là viennent me revoir après et me dire que mais on n'y arrive pas, justement, on ne nous donne rien. Aidez-nous. Mais les gens viennent me voir, les francs-maçons viennent me voir, les occultiens viennent me voir, et je leur dis justement, vous ne savez rien, vous ne connaissez rien, et vous ne pouvez rien savoir. Et cela s'apprend de façon directe. Comme je vous parle, là, vous me regardez. C'est vous qui me faites venir à Montréal. C'est normal, parce qu'en fait, si je vous envoie simplement les postes, vous n'en comprendrez rien. La preuve, ce que je vous envoie comme poste, vous n'avez rien compris. Je suis là, je vous parle, là maintenant vous comprenez. C'est comme ça qu'on a... C'est ça l'initiation en fait. C'est pas que vous êtes à Douala au Cameroun, ou c'est pas moi à Dakar au Sénégal, et le gars, lui, là en France, il vous envoie soi-disant une initiation. Ce n'est pas possible, c'est un mensonge. Tout comme quelqu'un ne va pas vous dire, il a écrit un livre, comment contacter les ancêtres, comment prier aux ancêtres, comment adresser les sacrifices aux ancêtres. Vous croyez que c'est bien. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Soit il n'en sait rien lui-même qui vous dit ça, soit vous, il en sait, mais il ne veut pas vous dire la vérité. Et vous croyez à ce qu'il vous dit, alors que vous êtes dans le faux. Donc l'information vous déformera toujours. C'est pour ça qu'il est utile et important, comme je l'ai dit, de se constituer soi-même comme le constructeur de son propre enseignement. Le Grégor va vous permettre de pouvoir entrer dans le monde cosmique par l'enseignement que vous voulez. Et les méditations que nous avons dit, pour vous transformer, ce n'est pas moi qui vous transforme, c'est vous-même qui vous transformez. Je vous en donne simplement les clés. C'est ça qui vous permettra justement de construire à votre image un égrégore qui vous ressemble et qui vous obéira à coup sûr partout où vous irez et où est-ce que vous soyez, quoi que vous fassiez pour pouvoir obtenir les faveurs de lui. Par exemple, vous êtes bloqué quelque part. Il y a des mots de passe que vous allez construire vous-même. La prochaine fois que je viens, c'est pour ça.
Comment donc justement avoir le mot de passe? C'est comme vous avez un téléphone. Vous avez la démarche pour le coder. Vous dites, tapez 4 chiffres. Mais c'est vous-même qui le codez. Maintenant, quand vous voulez que quelqu'un n'y accède pas, vous fermez. Vous-même, vous êtes seul à le décoder. C'est comme ça. C'est comme votre mot de passe, c'est comme votre carte bancaire. C'est vous seul qui avez là. On vous le dit même que gardez-le pour vous tout seul. C'est personnel. C'est personnel. Comme l'ordinateur. Comme l'ordinateur, vous avez un mot de passe pour l'ouvrir. Personne ne peut l'ouvrir s'il n'a pas le mot de passe. C'est comme ça les grégores. Vous avez le mot de passe de votre propre grégor. C'est pas vous qui avez fabriqué l'ordinateur, mais c'est vous qui l'avez acheté et c'est vous qui allez l'utiliser. Donc, c'est vous qui allez créer le mot de passe. Dans le grégor, le principe, c'est pas vous qui le créez. Il est comme ça, le cosmos fonctionne comme ça. Mais vous, maintenant, vous devez l'avoir pour pouvoir accéder à des choses plus hautes, plus grandes encore. C'est ça, le mysticisme et la spiritualité. La spiritualité africaine, négro-africaine, n'est pas du reste de la logique qui veut qu'il y ait ces choses pour pouvoir avoir un contact. C'est pas que les ancêtres vont venir tout faire changer tout, non. Si on ne change rien, les ancêtres ne peuvent rien. D'ailleurs, les ancêtres ne vivent pas dans ce monde. Ils sont confinés dans un autre monde et ils suivent aussi, eux, leur ascension spirituelle. Maintenant, si on doit les accéder, il faut qu'on entre et on ait les clés de leur monde. Donc, il faut que le mouvement vibratoire que nous allons exprimer, pour les appeler, nous ayons des éléments pour. Ce sont ces éléments-ci que je tente de vous montrer, les amis. Si vous voulez conduire un avion, monsieur, allez au centre aérospatial. Pour ceux qui sont en France, et à Toulouse. Pour ceux qui sont ici à Montréal, je ne sais pas où ça se trouve, mais vous y allez vous passer des années, peut-être 5 ou 6 ou 7 ans, avant de le faire. Vous n'allez pas conduire un avion comme ça, pas du tout. Tout comme vous n'allez pas entrer dans l'ancestralité comme ça, non. Il y a les codes, il y a les clés, il y a du travail à faire. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que pour ce soir, il est 18h, c'est fini. On se retrouve demain matin. Ouais. Vous avez parlé de lignes, première ligne et deuxième ligne. Ça, c'est quand on est un groupe. Mais quand on est seul? Non, pour l'instant, on ne parle pas de quand on est seul. Pour l'instant. On parle, il faut d'abord avoir à acquérir d'abord la connaissance de ça, l'appliquer, y arriver, réussir, pour maintenant commencer à voir comment on peut le faire individuellement. Mais déjà, ce que je vous avais dit la fois dernière, avant-hier, je crois, ou ceux qui étaient avec moi à l'hôtel, j'avais dit que déjà, contacter son âge gardien, ça veut dire créer une forme d'égrégore en fait. Là également, il y a des calculs qu'il faut faire. J'avais donné ces calculs-là. Mais forcément, ce qui est important pour vous ici, c'est de construire un égrégore à l'échelle du groupe. C'est une loge que vous mettez en place. Cette loge-là, cet égrégore-là va être une plateforme. C'est vous qui commencez, mais d'autres viendront après. Quand vous aurez donc bien structuré la loge, d'autres viendront après, qui ne feront pas le travail de construction à la base, mais qui vont simplement suivre. Parce que la base, c'est vous. C'est comme une fondation. C'est une fondation en fait. C'est ça. Je reprends une dernière fois la définition de l'égrégore. L'égrégore, c'est un outil de travail qui permet aux mystiques et aux spirituels de pouvoir être en contact avec le monde cosmique. Je ne parle pas que du monde ancestral. Parce qu'il n'y a pas que les ancêtres dans le cosmos. Vous avez un temple comme celui-ci. Voilà les secrets du temple. Ici, c'est les ancêtres. Ailleurs, c'est un autre monde. Ça, 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 c'est les ancêtres ici. Vous voyez que les ancêtres ne sont pas les seuls à contacter. Alors, donc, souscrire la spiritualité africaine au contact avec les ancêtres, c'est une euphémisme. C'est limiter les gens. C'est de leur faire croire que leur spiritualité, c'est les ancêtres. Non. L'ancêtre, voilà le temple. Voilà le centre. Voilà le milieu du temple. Voilà le milieu ici. Donc, voilà. Alors, ici, ça vous montre la rose. Voilà le principe de la rose quoi. C'est-à-dire que le temple, en fait, quand je dis la rose quoi, c'est pas la rose quoi à morque, hein. C'est un principe, c'est-à-dire que c'est un symbole. C'est un symbole qui est vieux comme l'Égypte. C'est en Égypte qu'on connaît ces choses. Ce n'est pas la rose quoi aux chrétiens qui connaissent ces choses, hein, ou bien qui ont créé ces choses. C'est un principe spirituel et qui est mystique. C'est-à-dire que dans le temple, voilà le temple, c'est comme ça que le temple est fait. Quand on parle du templier, voilà comment le temple est fait. Donc vous pouvez contacter ici, vos ancêtres ici, mais ce n'est pas le seul plan. S'il y a d'autres plans, voilà un autre plan ici, voilà un autre plan, voilà un autre plan, voilà un autre plan, voilà un autre plan, voilà un autre plan.
Donc quand on dit aux Africains, mais monsieur, votre spiritualité c'est l'ancestralité, mais monsieur, vous trompez. Pourquoi vous trompez? En fait, je ne parle pas comme ça. Mais je pense qu'on trompe les gens et on ne doit pas tromper les gens. C'est-à-dire, il faut avoir un minimum de connaissances pour voir la réalité et les faits afin de pouvoir parler. Donc moi, quand j'enseigne aux Africains la spiritualité, je ne leur dis pas que vous allez vous imiter aux ancêtres. Vous verrez que le monde des ancêtres n'est le plus bas. C'est le royaume des morts ici. Les ancêtres sont les morts. Voilà le royaume ici. Il y a des esprits de lumière qui vont vous inspirer à d'autres choses. C'est pour ça que je parle de la méditation transcendantale. Parce qu'elle vous permet de vous admirer dans tout le cosmos. Et sur tous les plans, vous avez une connexion. Donc c'est ça qu'on appelle le voyage astral. Le voyage astral ne vous limite pas ici. Vous pouvez passer par là. Donc ça veut dire que même pour aller contacter les forces élémentales, comme les forces de la terre, de l'air, c'est le point de départ. C'est comme ça, parce que les forces de la nature c'est ici, c'est-à-dire que les élémentales c'est ici, les ancêtres sont là, mais c'est les plus petits en fait, les ancêtres, et les forces élémentales c'est les plus petits, c'est le bas, c'est la base quoi. Voilà la base ici. Au-dessus il y a d'autres plans, parce que en fait c'est ce qu'on appelle la hiérarchie spirituelle. Les gens n'en savent rien. Alors je dis aux Africains, votre spiritualité, ce n'est pas les ancêtres. Pas du tout. Votre spiritualité, c'est d'arriver à planer au-dessus des eaux, comme l'Esprit de Dieu. On n'y arriverait jamais si non, si. Voilà le gars qui se réveille le matin, il dit je pratique la spiritualité africaine, mais donc le seul but pour sa vie, c'est quoi? C'est de prendre les graines de riz chaque matin et de dire que je nourris les ancêtres. Qu'est-ce que ça veut dire? À part que viennent picorer sur là le matin les petits poussins, les petits coqs, les petits poules, les fourmis. Comment vous savez que les ancêtres sont venus manger ça? Vous n'en savez rien. Mais Simon, c'est quand même comme être aussi naïf et idiot pour y croire. Et pour contacter les ancêtres, il suffit de prendre le vin de palme, de verser à terre, de prendre le vin de huile, de verser, de prendre l'huile. Non, monsieur, mais attends, les gens qui y croient déjà, il faut être naïf. Or, la jeune génération, les enfants qui sont nés ici en Occident, ils ne le croiront même pas. Ça, c'est sûr. Ils n'y croiront pas, de toute façon. Ils vont dire que mais ça, c'est du charabia, ils n'y croiront pas. C'est pas logique. C'est pourquoi il faut réorienter, réargumenter, donner des symboles, trouver des voies, trouver des moyens, trouver un langage nouveau qui va corroborer normalement la véritable spiritualité dans son essence propre et vrai. Or, à cela, on le doit à ce que nous avons dit, je crois hier. Cela est corroboré à ça, à la connaissance. Vous qui connaissez ça maintenant, ça vous a rendu libre, parce que la connaissance rend libre. Maintenant, vous regardez ces choses du haut, parce que vous comprenez ce que ça veut dire. C'est comme le gars qui conduit la voiture sans comprendre comment la voiture fonctionne. Mais le gars qui connaît comment la voiture fonctionne, connaît mieux la voiture que celui qui le conduit simplement. Donc vous comprenez déjà ces choses. Ça veut dire que vous avez déjà une idée de ce que ça veut dire, mieux que celui qui, simplement, on va lui dire de faire un rituel et il fait. Le rituel est fait par la spiritualité, puisqu'on crée soi-même un rituel. Le rituel se crée. Mais il faut arriver à un niveau justement de compréhension, de connaissance pour savoir comment créer un rituel et sur quelle base le faire. Or, nous avons un maillon central. Le noyau dur, c'est ça. C'est le blanc. Voilà le noyau dur de toute activité mystico-spirituelle. C'est après ça. Le noyau dur, c'est ça. C'est l'égrégore. Pour l'égrégore, pour le développement spirituel, parce que la spiritualité repose sur le mysticisme. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que nous ayons des mystères qui soient à notre portée, qui nous expliquent, parce que les mystères sont un peu comme, si vous voulez, une espèce de symbole qui explique le monde invisible. Parce que le monde invisible est fait des symboles. Puisqu'on ne peut pas l'expérimenter, on ne peut pas l'exprimer. Ce n'est qu'à travers le symbole qui peut avoir un langage. Or, le mysticisme, normalement, c'est le langage de la spiritualité. Or, si vous n'avez donc pas ce langage de la spiritualité, vous ne pourrez rien comprendre. Et
si vous comprenez toutes ces choses, cela vous soumet à une loi, à une règle spirituelle stricte d'isolation, la solitude, le silence. Parce que c'est dans le vacarme du silence, de la solitude et de l'isolation qu'on arrive à pratiquer ces choses. Le mystique a toujours une tendance forte à s'isoler.